Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Le travail de percepteur se faisait avec une dureté sans miséricorde et n'était autre chose qu'un brigandage estampillé par l'État. Le publicain était vraiment la sangsue du peuple, étant associé des Romains et donc traître, ennemi. Il était d'autant plus abhorré et mis au banc de la société. C'est un homme pareil que Jésus fit sortir du bureau de péage, lui demandant de le suivre, d'entrer dans le cercle si intime de ses disciples. Et, non content d'appeler cet individu de converser avec lui, ce qui déjà était inouï, il pénètre dans sa maison et s'assoit à sa table. Pourquoi Jésus agit-il de la sorte? On pourrait soupçonner que c'est par un romantisme anti-bourgeois, méprisant les nantis et les hommes de l'ordre établi. Mais ce sont là des points de vue modernes, dont l'époque d'alors ne savait rien et que Jésus ignorait plus que personne. Ses paroles et ses actions ont une autre source, un autre but. Ils visent l'homme dans ses relations avec Dieu. Ce qui est important pour Jésus, il le précise lui-même. Ce ne sont pas les bien portants, mais les malades qui ont besoin du médecin. Marc 2, 17. Il ajoute peut-être avec une ironie très sérieuse: je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Examinons-nous soigneusement, voyons-nous si nous sommes des justes. Si oui, nous ne sommes pas venus, il n'est pas venu pour nous. Si nous voulons que l'on s'occupe de nous, reconnaissons que nous sommes pécheurs. En ce cas, où est la différence entre cela et nous?